Salut Tachidélé. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, parce que j'adore les lire. Et j'aime beaucoup quand vous, quand vous témoignez un petit peu de ce que vous ressentez suite à la guidance. Voilà, bon, parfois, vous savez, les choses qu'on vous... déjà c'est général hein, les tirages, et en plus parfois ça prend un petit peu de temps à se passer, donc il faut être vraiment prêt à ressentir ce qui peut nous concerner ou pas, sans exiger que ça se passe momentanément. Voilà, tu comprends. Alors donc j'ai eu des odeurs aussi ces derniers temps. Donc je vous le dis quand même, parce que j'avais oublié. Il y a une odeur, j'ai oublié, mais bon, il y avait la lavande, hein, ça c'est agréable, la lavande. Peut-être que tu utilises des huiles essentielles de lavande, qu'il y a un champ de lavande à côté de chez toi, ou bien tu mets de la lavande dans tes placards avec ton linge. Peut-être que ta lessive sent la lavande aussi, c'est possible. Et puis à un moment, j'ai eu une odeur mais horrible. Ah non, ça y est, j'ai oublié. Ouais, 2 odeurs horribles. Donc une odeur de vomi, donc pardon d'avance. Ah, c'était atroce. Et puis le pire, c'était une odeur de fromage. Et moi je déteste ça. Mais vraiment, une odeur horrible. Et je me suis dit, c'est pas possible. Là, c'est bizarre, hein, la clairsentience, clairaudience et tout ça. Et donc, ouais, on sent des fois des odeurs, alors qu'il n'y a rien, tu vois, même souvent des odeurs de fumée, fumée de cigarette, de feu, enfin, voilà. Il y a des fois, il y a des odeurs qui nous reviennent aussi, tu vois. Et là, j'ai senti, je me dis, mais putain, mais j'ai pas de fromage chez moi, en plus, j'ai horreur de ça. Et là, c'était une odeur de roquefort. Alors, tu vois, c'est pas rien. Alors, on peut parler de la ville, hein, de Roquefort aussi, hein, éventuellement. Je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Roquefort. Donc voilà, donc je sais pas si tu étais en train, il y a quelques jours, d'en manger. Change de crèmerie, parce que c'est dégueu. C'est dégueu. Bon, voilà. Bon, sinon, quelque chose de plus réjouissant. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de te prendre dans ses bras. Voilà, j'ai eu cette sensation très forte. Mais vraiment, envie de t'avoir dans ses bras. C'est comme si là, c'était urgent d'avoir ce contact, de prendre soin de toi. Ouais, je sais pas, j'ai ressenti ça d'un coup. Voilà, et sachant que la guidance, je la fais... pour demain ou après-demain. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le moment présent? Ah bah le moment présent, j'ai le chaudron, d'accord. Elle est sortie cette carte il n'y a pas longtemps. Vous avez pas l'air d'aimer ce jeu, moi j'adore, je trouve qu'il parle tellement bien. Oui, je voulais vous prévenir aussi, même si habituellement je préviens pas, mais bon. Allez, c'est jour de fête. Non, mais je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi parce que j'ai vraiment besoin de m'oxygéner, j'ai besoin de respirer. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de responsabilités et du coup, voilà, je suis un peu des choses un petit peu imprévues, etc. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, je prends du temps pour moi, je sais pas jusqu'à quand. Je sais pas si vous me reverrez. Je sais pas si vous me reverrez. Ah, j'ai soif là. Où est-ce que j'ai foutu mon truc? Ah. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas quand je reviendrai.
Donc on parle d'inspiration, de feu, de fusion. On va être dans la maîtrise ici, la maîtrise de sa passion, peut-être c'est possible. Et puis on va façonner nos outils. Donc nos outils, ça peut être nos talents, ça peut être voilà ce qu'on a à notre disposition pour atteindre un objectif qui est important quand même là, ou pour atteindre ces objectifs, en tout cas changer le plomb en or. Donc c'est quelque chose, hein, tu vois. T'as un sacré boulot, une sacrée responsabilité là entre les mains. Donc on te dit aussi, on te demande de travailler ton feu intérieur. Vous êtes encouragé à explorer sa puissance tout en étant prudent. Voilà. Parce que toutes les fusions ne sont pas garanties, on va dire. Toutes les fusions ne sont pas garanties. J'aime bien. C'est ce qui me vient en tout cas. C'est-à-dire que on peut pas se mélanger avec n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, il y a plusieurs idées qui peuvent émaner de cette phrase, de cette expression. Et justement, puisque c'est le moment présent, là, on se rend compte que toutes les fusions, tous les mélanges ne sont pas bons, quoi. Donc voilà, il y a des mélanges il y a des ingrédients qui fonctionnent pas ensemble. Voilà, c'est ce que je veux te dire, hein, puisque là on a la marmite, hein, je te signale. Je sais pas ce que j'ai à rire, alors qu'il n'y a rien de drôle, hein, mais c'est un rire complètement nerveux, je m'excuse. Mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Voilà, c'est un rire nerveux parce qu'en fait je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je peux avoir ce rire nerveux. Rigoler pour rien. Voilà. Donc tous les ingrédients ne vont pas ensemble. Tu comprends? Donc là, tu es en train de faire ta petite recette. Hein. Voilà, ok? Tu fais ta petite recette. Donc ça veut dire que tu es en train de prendre des petites notes, des petites étapes, des petites stratégies là. Que tu façonnes, tu fais la liste de tes outils aussi pour savoir ce que tu vas pouvoir concocter, eh bien peut-être à la personne de ton cœur, hein, je sais pas moi, ou c'est la personne de ton cœur qui est en train de te concocter quelque chose parce qu'il s'est dit ah bah l'ingrédient je vais prendre mon exemple, l'ingrédient Laetitia plus l'ingrédient X ou Y ou V, ou L, ou M, peu importe, eh bien, voilà, l'ingrédient L et l'ingrédient M, eh ben, ça va super bien ensemble. Je suis en train de préparer ma recette, tu comprends? Donc, je prépare les étapes de la recette. Donc, je suis en train de partir dans un truc, là. Mais je suis inspirée, hein, et on parle d'inspiration avec cette marmite. Moi, la cuisine, ça m'inspire. J'adore cuisiner. Bon, bien sûr, je préfère cuisiner pour un tas de gens que pour moi toute seule. Même si parfois, je prends du plaisir aussi pour cuisiner pour moi. Mais c'est pas pareil. C'est pas le même plaisir. Et au bout d'un moment, bon, on n'a pas toujours envie pour soi. Alors... pour soi seulement, je veux dire. Donc, donc on accueille son feu intérieur, on accueille l'idée de cette recette sans chercher à la contrôler. Donc on sort du contrôle. C'est bien, c'est bien. On ne va pas chercher à tout contrôler, voilà. Donc voilà, peut-être que allez, je donne un exemple comme ça, hein, ça veut pas dire que ça va se passer, mais parce que la recette, tout ça, ça me dit que puisqu'on ne va pas la contrôler,
Ça veut dire que voilà, on prépare sa petite recette, elle n'est pas parfaite, mais on sait que ça match, tu vois. Donc, on peut parler de quelqu'un, par exemple, qui va peut-être te concocter un petit repas pour la Saint-Valentin, puisqu'on y est bientôt, donc je prends cet exemple hein, seulement. Hein. Il peut y avoir toute autre occasion, ou même pas d'occasion du tout, juste l'occasion de t'inviter, en fait, tu vois. Mais alors, cette personne a concocté sa petite recette, bon... il y a peut-être trop de sel ou trop de ceci ou trop de stress, hein, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ces paroles vont être trop salées, trop sucrées, peu importe, mais on sait que ça va matcher. Voilà, tu comprends? Ça va être bon, ça va être délicieux. Je sais pas comment te dire autrement, mais voilà, je suis emballée là par cette carte. Pardon. Donc, on va pas contrôler la chose, mais ça va être super quand même, tu vois. Tu vas te régaler, tu vas apprécier le moment. Et l'autre aussi, voilà, c'est ça, c'est un moment apprécié ensemble, voilà. Ok. Donc ça, c'est le moment présent, donc c'est ce qui se prépare actuellement, c'est ce qu'on projette, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc... Alors par contre, peut-être qu'on va garder ça secret. Parce qu'on vous dit prudence avec certaines personnes qui gravitent autour de vous, qui ont tendance, qui ne sont pas des personnes de confiance. Et vous avez tendance à accorder votre confiance à des personnes dont les intentions ne sont pas raccordées au cœur. Voilà, ne sont pas authentiques. Donc voilà, donc ça c'est très important. Vous avez peut-être envie justement de concocter cette petite soirée et surtout, n'en parlez à personne. Ne le dites à personne. En tout cas, on parle de révéler la vérité, peut-être à soi-même d'abord, et puis à une autre personne ensuite. Et de ne pas hésiter à... à poser une question si jamais vous doutez. Vous aurez une réponse en retour. Donc, on est en pleine transformation. On va transformer une situation. Alors, et bien justement, voilà, on vous dit de vous protéger au moment présent, là. Chez l'archange Melchizedek, pardon, qui parle de protection contre les attaques psychiques. Hein. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques d'une personne, d'entité ou peut-être de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc peut-être que c'est le propre mental de cette personne qui est en train de tergiverser, qui est en train de se mettre des petits bâtons dans les roues, tu vois, à se dire ah mais qu'est-ce qu'elle va... de ressasser, hein, est-ce qu'elle va aimer, nanana, nanana. Voilà, et bien en fait on s'en fout quoi, laisse tomber. Tout simplement. Ensuite, on va voir le futur de cette situation. Alors oui, je voulais vous donner une petite situation concrète. Ah tiens, on va quand même regarder la carte pour le futur. Oh, la sorcière. Et je n'ai jamais eu cette carte, donc je vais découvrir ensuite son message. Elle me plaît bien, cette sorcière. J'ai l'impression qu'elle est de bon augure. Ouais. Ok. Donc je vais me dépêcher, j'ai plus que 10 minutes de vidéo. Elle est belle, hein, vous trouvez pas? Moi je trouve qu'elle est très belle. Bon, en tout cas, elle a un pentacle, donc elle est protégée. C'est une personne qui est protégée. On a l'importance de la lune hein, pour cette sorcière. Ah, puis c'est des belles couleurs, hein, le bleu de la communication. Ouais. Le bleu, le blanc, le violet, le chakra coronal aussi. Bon, bah super, je vais dans 2 minutes vous donner son message pour le futur, avec aussi un archange. Alors justement, ah oui, alors je parle plus de ma petite cagnotte, hein, bon, qui est toujours ouverte pour le moment, bah, justement parce que j'ai pas eu le temps de la fermer. Mais avec la petite pause, je vais avoir le temps. Bon, si jamais quelques personnes se réveillent un petit peu et veulent participer, n'hésitez pas. Voilà, le lien est toujours en boîte de description sous la vidéo. Mais bon, je vais bientôt la clôturer. Alors donc, ben là, regardez, en dos de deck, là, qu'est-ce que j'ai? Ouh,
J'ai un couple, en tout cas, c'est marqué rendez-vous amoureux, hein, donc bon, moi je dis ça, je dis rien. Bon, au moment présent, là, justement, là, dans le petit message, j'ai l'impression que je me réveille, là, parce que tout à l'heure, j'étais pas du tout dans cet état. Alors, sur la première carte, il y a une possibilité, enfin, on parle du moment présent déjà, mais la deuxième carte, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit c'est quelqu'un qui a découvert une tromperie de la personne qui fréquentait, soit c'est quelqu'un qui sera en colère que tu penses à quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui pense à toi justement alors qu'il est avec quelqu'un d'autre et cette personne est en colère, ou bien, eh bien cette personne ne veut pas t'imaginer avec quelqu'un d'autre. Voilà, d'ailleurs c'est un message que j'ai eu l'autre jour. T'imaginer avec quelqu'un d'autre, ça le frustre de ouf. Donc moi j'ai un retour, là j'ai un retour, j'ai une proposition, une opportunité à saisir, quelque chose qui arrive rapidement vers nous, vers vous, et quelque chose qui peut être tendre, on parle d'innocence, de reconnexion à son enfant intérieur, on parle justement peut-être de te prendre dans les bras de la personne. En tout cas, on parle de quelque chose de peut-être une renaissance, quelque chose qui renaît entre toi et une personne et qui est accepté par les deux personnes ici. En tout cas, voilà, comme si on va, voilà, tapement 5, tu vois ce que je veux dire? Donc on va être OK, on va trouver certainement qu'on est d'accord en fait. On ne se l'est pas dit, mais on est d'accord. Ok. Donc on parle de quelqu'un avec qui il y a déjà eu des échanges de regards, qui a envie de recommencer quelque chose à zéro, de commencer quelque chose de stable, attention. Et on a la stabilité, l'équilibre ou le rééquilibrage ici entre deux personnes qui semblerait-il eh bien, ne sont pas indifférents du tout. Voilà, peut-être que cette personne veut te dire quelque chose pendant ce rendez-vous. Mais il veut te déclarer quelque chose en rapport avec les sentiments, avec l'amour. Peut-être quand même qu'il se demande si tu voudras bien te réconcilier avec lui ou avec elle. Alors, la sorcière. Avec la sorcière, on parle de révélation, de pouvoir et de magie. Waouh, waouh, waouh. Alors, je vais tout de suite lire. C'est quoi? Ah, l'archange Samuel hein, qui accompagne cette carte. Douceur et réconfort lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles. Appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et cette personne voudra aussi t'apporter douceur, sérénité, paix et réconfort. Et cette personne reconnaît que c'est aussi ce que tu lui apportes ou ce que tu lui reconnaîtra que c'est ce que tu lui apporteras. Donc, sorcière provient du latin sort, qui signifie sort au sens du destin. C'est une carte qui signifie qu'il y a un destin entre vous, puisque c'est une carte en position du futur. Donc, vos destins sont liés. C'est inévitable ici. On va dire inéluctable aussi. Bon, voilà. Donc, cette carte, c'est le destin. Donc, on est en train de préparer quelque chose actuellement pour passer un moment avec une personne qui fait partie de notre futur. Qui fera partie de notre futur. Et peut-être même que cette personne, c'est ce qu'elle va te demander de faire partie de son avenir. En tout cas, la sorcière a le pouvoir de modifier son destin grâce à sa puissance. Elle se présente car il est temps de reprendre votre destinée en main. Elle vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir changer le cours de votre vie. Trop longtemps, vous avez pensé que les événements extérieurs construisaient le chemin de votre vie. La sorcière vient éclairer ce qui se cache
en vous depuis toujours. Elle vous invite à vous plonger dans votre inconscient. Aujourd'hui, la sorcière se manifeste pour vous aider à reprendre votre pouvoir avec plus de conscience et donc de puissance. Et donc, comme cette carte aujourd'hui est en position de futur, et d'ailleurs là, je l'ai dit dans une de mes guidances, on a quelqu'un qui reprend en main sa vie amoureuse, qui reprend son pouvoir sentimental en main, ses choix sentimentaux, et bien là, on est en plein dedans, ça veut dire qu'on est vraiment en train ça veut dire qu'on aura ce plein pouvoir, on va sera acquis en fait, voilà. Que ce destin aujourd'hui, on a dans l'idée de l'accepter. On va se révéler à soi-même. Grâce à ce qu'on prépare actuellement, dans le futur, on va comprendre quelle est notre destinée. On va avoir compris que, effectivement, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous construisent, mais les événements intérieurs qui se révèlent à un moment donné, par une rencontre, par quelque chose qui se passe, par un événement, peu importe. En tout cas, ici, on aura beaucoup plus de compréhension sur la notion du destin que l'on se construit, sur les chemins à suivre et les chemins à ne pas suivre. Voilà, d'ailleurs on vous dit, et puis on parle de magie aussi, tu es un être magique et la personne de ton cœur aussi. Et donc, on va comprendre, on va mieux comprendre la magie de la vie. Tout ce qui émane de nous, qui est de l'ordre de la magie. Voilà, le monde invisible, etc. Voilà, donc la sorcière vous pousse à suivre votre propre chemin, votre vérité. C'est ce qu'on va suivre. On va arriver à notre propre chemin, on va arriver à notre propre vérité, tout en étant à l'écoute de sa magie intérieure, car la magie, c'est l'âme qui agit en résonance avec les forces de l'univers. Donc, l'intention aujourd'hui, peut-être cette personne qu'on va retrouver, qui est notre match, les ingrédients qui matchent ensemble, vont nous permettre de nous révéler à nous-mêmes et de révéler eh bien, tout ce qui est de l'ordre de l'authenticité et du cœur aussi, du cœur et de l'âme. D'ailleurs, on vous le dit, le plus grand pouvoir d'une sorcière, c'est la connaissance d'elle-même. Donc voilà, on va aller à la recherche, on va se trouver soi-même dans le futur grâce à ce qu'on est en train de produire actuellement et aux actions qui vont se succéder. On va découvrir nos trésors les plus cachés avec cette carte. En tout cas, dans l'avenir aussi, on va être en sécurité, on va se sentir en sécurité. Sécurité dans tous les domaines, voilà.